Ouattara s'est senti très remonté, très énervé et très frustré. Donc il a demandé à Téné Brahima d'activer tout de suite le plan de la terreur. Ils ont un code, mais le code, je ne l'ai pas. Et Téné Brahima, il a un relais sur le terrain. C'est Téné Brahima qui a fait venir celui qu'on appelle Bob le mannequin. C'est Téné Brahima qui l'a fait venir. Il est logé à l'hôtel Sebroko avec les autres mercenaires et tortionnaires de Ouattara. Il y a des Libériens qui ont été recrutés aussi. Mais attention, le combat qu'elle a Ouattara, c'est que le combat, ce n'était pas seulement hier, ce n'était pas seulement le 25. Ouattara sait que le combat va continuer. Et Ouattara sait que si ça continue, c'est pas bon pour lui. Donc Ouattara veut tout de suite arrêter toute forme de contestation. Alors ceux qui ont été à Toumoudi brûlés, vous croyez que ce sont vos frères? Non. Comment ils étaient sur le terrain, c'est Dieu seul qui sait. Je vous donne ces informations pour que vous compreniez bien. Et Ouattara a dit quelque chose à Téné Brahima. Si par ta faute, mon pouvoir là a un problème, tu vas le regretter. Mais ça, c'est des choses que tu ne dis pas à Téné Brahima. Quand tu dis à Téné Brahima, tu lui as donné carte blanche pour faire ce qu'il a envie de faire. Donc Téné Brahima, des ressources illimitées ont été mises à sa disposition pour mater toute forme de protestation. Évidemment, vous n'allez pas voir Gbagbo Laurent dans la rue, au regard de son âge et de sa santé. Vous n'allez pas voir Fingessa, ce n'est pas leur travail, ce n'est pas leur rôle. À Madagascar, il n'y avait aucun politicien devant eux, ils ont fait tomber le pouvoir. Au Pérou, il n'y avait aucun politicien. Aujourd'hui, au Cameroun, je suis d'accord. Issa Chiroma est là, quand il parle, les gens sautent. Mais le monsieur dit ceci. Et jusqu'à la proclamation des résultats qui sont sortis des urnes, selon que je vous laisse comme ça avec ces images, ces vidéos de cet événement qui se passe actuellement au Cameroun, dans plusieurs villes et plus précisément dans la ville de Douala. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout cela. Je vous redis. Douala, c'est la capitale, non? Ciao. Au bout et jusqu'à la proclamation. Permettez-moi, je vais... Des unes, selon que je vous laisse comme ça avec ces images, ces vidéos de cet événement qui se passe actuellement au Cameroun, dans plusieurs villes et plus précisément dans la ville images, de Douala. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout cela. Je vous redis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'est juste des images que je veux que vous puissiez voir. Regardez bien. Alors ça, c'est ça que Ouattara ne veut pas. Ça, c'est ce que Ouattara ne veut pas. Parce qu'à un moment donné, dans une seconde, je vais arrêter ça, on va sortir. Voilà, on va sortir complètement. C'est ce que Ouattara ne veut pas. Ça, c'est ce que Ouattara ne veut pas. Parce que plus la contestation dure, plus le pouvoir devient faible. Plus le pouvoir est indexé. Je répète, plus il y a de protestations, plus cela dure, plus le pouvoir est affaibli sur le plan international. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois avec une très grande émotion et une très grande tristesse quand Laurent Gbagbo a dit, quand je vous ai dit, Laurent Gbagbo venait de sacrifier toute sa vie politique pour que vous, jeunes de Côte d'Ivoire, vous puissiez assumer votre responsabilité. Beaucoup de gens n'ont pas compris. J'ai une amie que j'appelle affectueusement ma chérie, qui est au Cameroun, qui est camerounaise, qui est journaliste aussi. Je crois qu'elle a travaillé avec Afrique Média. Elle travaille aujourd'hui dans une autre structure. Elle dit qu'elle était déçue du fait que le président Laurent Gbagbo
Elle demandait aux jeunes Ivoiriens de descendre dans la rue. Et je lui ai dit, je t'invite à suivre mon direct aujourd'hui. Je vais te donner les raisons pour lesquelles, mais apparemment, elle n'a pas eu le temps, alors que généralement, elle me dit qu'elle suit mes activités, mais je crois qu'elle n'a pas suivi. Dans le même il y a un bâtard qu'elle a eu, il y a un défoiré, connaît quoi la même la tête dans c'est ta mère, elle a foutu quoi, bâtard que tu es, à pas mettre un enfant bâtard comme toi au monde, qu'est-ce que ta mère a fait, imbécile, idiot, sors de mon direct là, il n'a rien fait. Donc, moi je suis pas là pour vous blaguer, tu viens, je t'insulte. Moi, je ne suis pas journaliste. Donc, dans ma seconde, il y a un autre bâtard qui est là, qui doit partir de mon direct. Alors, j'ai dit à ma camarade là, à mon ami, il faut m'écouter. Laurent Gbagbo, j'espère qu'elle est là, Ndedi, j'espère que tu es là. Laurent Gbagbo a dit, les jeunes gens devaient protester. Mon ami, il faut me laisser si tu es en direct là. Tu peux pas supporter ça, Kadé, tu fous le camp. Moi, vos bêtises là, vous croyez que quand même, vous croyez que moi je suis là pour faire quelque chose pour faire plaisir aux gens? Tu as déjà entendu que nomination, on a appelé Keïta dans nomination? On appelle les gens, on dit grand influenceur là-bas et influenceur. Tu as déjà vu mon nom dedans? Tu as déjà entendu que Keïta, on a appelé pour travailler dans un ministère et tu crois que j'ai pas les compétences pour être appelé mais pour faire quoi? Tu n'écoutes pas quand on parle. Vos bêtises là, je suis pas dedans. T'as compris? Moi là. Je suis pas intéressé par un prix, je suis pas intéressé par un poste, je dis ce que je pense. Tu acceptes, tant mieux. Tu n'acceptes pas, basta, tu fous le camp. D'accord? Voilà. Moi là, je plais pas derrière les gens, oh. Peut-être que tu me connais pas. Tu me connais pas. Alors donc, Gbagbo Laurent, il a bien expliqué sa position. Peut-être que ma soeur, cette partie lui a échappé. Il a dit, les jeunes gens veulent manifester, et un arrêté préfectoral vient leur dire de ne pas le faire, en toute violation de la Constitution. Et Gbagbo Laurent, moi je voudrais que ma soeur ici me dise si c'est les élections qui permettent d'apporter un changement dans un pays, je voudrais qu'elle me cite un seul pays dans le monde. On a vu le Mali, depuis voilà, 92 jusqu'à la chute d'Ibeka. Est-ce que vous comprenez? Mon ami, d'accord? Est-ce que vous voyez? D'accord. Alors, le Mali n'a passé son temps qu'à voter. Denis, j'espère que tu es là, tu m'écoutes. Le Mali a passé son temps à voter jusqu'à... Ah. Ouattara fait 15 ans, ils ont voté jusqu'à... Voilà ça. Bon, seuls les malhonnêtes peuvent dire qu'il a fait quelque chose, ça c'est avec leur conscience, nous on s'en fout du reste. Le Cameroun, ma chérie Dédi, comme tu es camerounaise, 40 ans Paul Biya au pouvoir, dis-moi, quelle élection a changé quelque chose au Cameroun? Quand Paul Biya était au président, toi tu t'es même pas né, parce que je suis pas certain que tu es 40 ans plus. Depuis 40 ans que Paul Biya au pouvoir, toi tu t'es pas encore né. Tu as trouvé ton quartier comme ça et ton quartier est toujours comme ça. L'élection a changé quoi? Rien du tout. Alors si tu penses que les élections peuvent changer quelque chose, ma chérie Dédi, une seule question. Pourquoi Issa ne laisse pas la Constitution s'appliquer, c'est-à-dire laisser les institutions manipuler la Constitution pour voler l'élection de Issa? Là, moi, ma chérie, il faut me répondre ici, je suppose que tu peux me répondre là, ma chérie. Hein? Pourquoi Issa demande alors aux gens de sortir? Pourquoi Issa demande aux Camerounais de protester? Pourquoi Issa leur dit, restez dans la rue jusqu'à la proclamation des résultats? Ma chérie Dédi, est-ce que tu comprends ça un peu? Hein? C'est une femme très intelligente. Mais elle a l'habitude de dire, Keïta, tu es une très grande source d'inspiration pour moi. Mais j'espère qu'aujourd'hui, je le suis encore pour toi, ma chérie. Pourquoi Issa dit, restez dans la rue jusqu'à ce qu'on proclame? Parce que la rue a un pouvoir. Et c'est constitutionnel, ma chérie Dédi. La Constitution donne le droit de manifester et de protester quand on n'est pas d'accord. En face de la violation de la loi elle-même s'efface. Et c'est l'anarchie. C'est après l'anarchie que le droit revient. Donc ma chérie Dédi, comme j'ai beaucoup de choses à dire, c'est ces petits éléments seulement je voulais te donner comme réponse. Donc Gbagbo Laurent a très bien fait ce qu'il a fait. Il a demandé aux jeunes gens de descendre dans la rue. Malheureusement, les jeunes gens n'ont pas encore compris la portée du message de Laurent Gbagbo.
J'espère que les jours à venir, les jeunes gens vont se saisir et comprendre ce qui est en jeu. Pourquoi Issa, le vainqueur des soi-disant vainqueur des élections au Cameroun, pourquoi il n'attend pas que la Constitution qui a mis en place des institutions, que ces institutions-là proclament les résultats? Ma chérie, pourquoi Issa demande, tu es au Cameroun mieux placé que moi? Pourquoi il demande aux gens de rester dans la rue? Parce que la rue a un pouvoir. Et le langage de la rue est entendu de façon intelligible. Et si la rue n'avait pas commencé à se manifester, il y a longtemps, Paul Biya avait truqué ses élections. Je répète, si la rue n'avait pas commencé à manifester, il y a longtemps qu'ils avaient truqué ces élections. Il y a longtemps qu'on avait déclaré vainqueur Paul Biya. Donc tu comprends que quand Gbagbo dit « Je ne soutiens personne, c'est sa conviction, on ne peut pas le lui interdire ». Dis-moi ma chérie, elle dit « Qui tu veux qu'il soutienne hein? Qui tu veux qu'il soutienne ?» Alors ma chérie, tu vois, ce qui est intéressant, on dit, Simone Gbagbo dit, avec la CEI là, c'est même pas évident hein, que Ouattara, même si Dieu envoie ses anges là, avec la liste électorale et la CEI là, personne ne peut gagner Ouattara, ma chérie. Mais pourtant, elle est partie aux élections. Quel était son but alors? Elle a reçu un financement, elle a reçu l'argent. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'elle a été corrompue, je ne vais pas faire ça. Ou bien son objectif, c'est d'entrer dans le gouvernement après les élections, je ne sais pas. Sinon, elle savait très bien qu'elle ne peut pas gagner ces élections. Elle n'a aucune chance. Mais pourtant, elle allait. Pourquoi? Elle avait des revendications. Donc, elle a trahi les Ivoiriens. Donc, dès que sa candidature a été acceptée, elle a oublié tout ce qu'elle avait comme plateau de revendications. Elle a tout rejeté. Alors, et tu veux que Gbagbo appelle aux gens d'aller soutenir une telle femme? Maintenant, quand tu parles de Awa Domelo, c'est la trahison. Emmanuel Macron l'a fait et aujourd'hui la France paye le prix de la trahison d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aujourd'hui l'a trahi qui? François Hollande, il est sorti dans le dos de François Hollande. Il est président aujourd'hui. Regardez la cote de popularité. Il est en chute libre, Macron. Donc Domelo, il a fait la même trahison, mais il n'a pas été suffisamment intelligent. Il ne s'est pas préparé à temps. Il est sorti. Dès l'instant où Gbagbo a dit qu'il n'y a pas de plan B, Domelo devait d'abord, logiquement, présenter sa démission des instances du PPACI et se présenter comme candidat indépendant. Il ne l'a pas fait. Il dit, comment tu veux soutenir quelqu'un comme ça? C'est pas un panafricain, il faut arrêter de te blaguer, ma chérie. Domelo n'est pas panafricain, il n'a pas le courage de ses idées, il aurait dû d'abord démissionner. Il n'a pas démissionné, pourquoi? Croyant pouvoir récupérer des voix du PPACI, mais c'était mal connaître les hommes du PPACI, c'est mal connaître la politique ivoirienne. Donc, je pense quand même avec ces quelques informations, peut-être que tu vas revoir ta position concernant le président Kodou Laurent Gbagbo. Hein, comme on a les choses vraiment beaucoup plus... Alors, ce que je voudrais dire encore une fois de plus à toute la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a donné l'ordre de tuer les chiens, abattre les grands arbres au Rwanda. La radio Mille Collines a battu les grands arbres. Et c'est avec les machettes qu'ils ont décimé plus de la moitié de la population. Mais il a fallu une rébellion pour arrêter ce massacre. Paul Kagame a pris les armes pour arrêter ça. Jeunes gens de Côte d'Ivoire, je ne vous dirai pas de prendre ou de ne pas prendre les armes. Mais je vous dirai une seule chose. Vous avez un choix, pas deux. Soit vous acceptez de subir Ouattara, soit vous dites non et vous vous organisez véritablement pour une guérilla. Vous ne pouvez pas faire ça et puis rester au village, non. Vous faites comme eux, ils l'ont fait. Vous allez, vous vous organisez et vous venez vous déstabiliser son pouvoir. La seule chose, quoi, vous voulez que non, vous formez à l'AES, il n'y a pas de problème, vous venez, vous choisissez le pays que vous voulez, vous allez, on vous donne terrain, entraînement, armes, munitions, et puis vous allez vous tuer Ouattara, vous prenez le pouvoir. Je le dis, oui. Nous, on n'est pas à tuer Ouattara, mais on ne va pas s'impliquer directement. On peut aussi rentrer dans un plan foireux. On veut descendre Ouattara, ça je ne vous le cache pas.
Notre plus grand souhait au sein de l'AES, c'est que Ouattara tombe. Et on fera tout pour qu'il tombe. Je ne suis pas mandaté pour parler au nom de l'AES, je ne parle qu'à mon propre nom. Mais ce que je dis reflète l'opinion générale au sein de l'AES. Ouattara est une gangrène. Ouattara est un cancer. Ouattara, il est pire même que microbe. Ouattara est un cancer. Et quand vous avez le cancer, il faut amputer le membre. Il faut amputer Ouattara. Vous avez vu comment il marche? Vous croyez que cet homme-là peut rester au pouvoir pendant encore un an? Ce pouvoir de Ouattara, son fils a transformé quelque chose que vous n'avez pas compris. Le Dieu, l'enfant adultérant, le Daniel de Ibrahim, il dit, c'est moi, je lui ai demandé pardon. Nyamukode, Dangade, Lomina, escroc, voleur, tout, jantra, bordel, tout Ibrahim. Tant tu peux pardonner Alassane Ouattara, c'est fou. Je vous dis la vraie histoire de ce 4e mandat. Alassane Ouattara, Téné Brema a dit, vous êtes des incompétents. Et Ouattara dit, vous êtes tous des incompétents, des coureurs de jupons, des voleurs, des escrocs, des corrompus. J'ai fait de vous des voleurs. Vous avez tellement volé que je n'ai plus le choix, je ne vais pas vous chasser. Si je vous chasse, je suis mort. J'ai besoin de vous, c'est pourquoi je vous laisse voler. Mais je ne peux pas vous donner le pouvoir. Alors, très bientôt, la Constitution va être modifiée. Parole de Keïta Chakouma, la Constitution va être modifiée une fois de plus. Ça, c'est si vous laissez Ouattara au pouvoir. Il y aura une modification. Et la modification sera faite à la mesure des ambitions de Ouattara par rapport à Téné Brahima. Parce que c'est Téné Brahima que Ouattara voit. Mais ce qui est malheureux, les deux sont malades. C'est ça le problème. C'est ça le problème chez les Ouattara. Tous les deux, ils sont malades. Ouattara est malade, Téné Brahima est malade. Mais Ouattara, son cas est pire que Téné Brahima. Donc Ouattara, ce qu'il veut. Je vous dis tout ça, jeune homme, pour que vous compreniez, jeunes gens de Côte d'Ivoire. Je dis tout ça pour que vous compreniez bien ce qui est en jeu. Donc, Ouattara, son passage en force, ce braquage électoral, ce coup d'état civil, répond à un seul besoin. Passer le flambeau à Téné Brahima. Et Téné Brahima, Ouattara veut faire de lui le prochain président, non de par la Constitution, mais pas de par l'expression souveraine du peuple. C'est pas la même chose. Donc, je répète, Ouattara veut faire de son fils adultérant le Daniel de photocopie, il veut faire de lui le président de la Côte d'Ivoire, de par la Constitution. Donc légalement, il va s'appuyer sur les instruments de la Constitution pour faire de Téné Brahima président de la République. Mais sur le plan de la légitimité souveraine, l'expression du peuple, il n'est pas président. Ouais, je vais vous... Oui, Bamba Nyamouko Devazumana bâtard que tu es. Les gens qui sont en train de tuer là, c'est pas enfant de quelqu'un. On va vous tuer. Et on veut vous tuer. Nyamouko D, idiot que tu es. Donne-moi une seconde, je vais enlever cette merde là de mon direct. Donc, ce que Ouattara veut, c'est ça. Donner le pouvoir à son fils adultéré, le Daniel. Non pas de par l'expression du vote du peuple, mais de par les instruments de la Constitution. Bon, me dira que c'est le peuple qui a voté la Constitution, c'est vrai. Mais il y a une façon aussi de manipuler cette même Constitution contre la volonté du peuple. Et vous l'avez vu. Ce qui s'est passé avec le Conseil constitutionnel. Pourtant, c'est le peuple qui a voté cette Constitution dans laquelle se trouvent les attributs, l'organigramme et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel n'a pas statué conformément à son droit régalien, mais a statué pour le bonheur et le plaisir d'un individu. Ouattara. Donc, quand je dis que Ouattara veut donner le pouvoir à son fils,
Effectivement, c'est ce qu'il veut faire. Alors, ce que nous vous demandons aux jeunes de Côte d'Ivoire, vous avez le choix. Vous avez le choix, soit de dire, nous voulons continuer à subir les affres de Ouattara. Nous voulons continuer à être tués par Ouattara. Nous nous plaisons dans notre pauvreté, dans notre misère. Donc, on veut écouter Ouattara nous chanter dans les oreilles tous les jours qu'il y a un progrès, il y a le développement, il y a la prospérité économique. On va écouter le Ouattara, on s'assoit avec nos bandits, on est saoulés, on regarde Ouattara, on est ivre. Et puis on dit, hop, on va dormir. On veut ça. Si vous avez le choix, soit de supporter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.